Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tirage des messages de la Terre Gaïa. C'est des blocages que vous rencontrez actuellement ici, donc j'ai préparé 3 différents tirages. Bien évidemment, vous choisirez celui qui vous correspond le plus. Alors, voici les différents tirages. Ici, vous avez la boule de cristal, vous avez l'aile d'ange, ici. Je vous ai déjà raconté son histoire. Et vous avez aussi le quartz rose. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause. Pour ma part, je vais commencer avec ceux qui ont choisi la boule de cristal. Alors, on va regarder ce que ça donne. Ici, le message de la Terre, ce qu'on vous dit. Voyage sacré ici, cycle de vie, famille. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer pour vous à l'heure actuelle. Donc, je recule un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Un voyage ici qui est une transformation intérieure ici, pardon, qui est en train de s'effectuer. Il y a une élévation aussi. On me montre aussi le chakra coronal qui aurait une tendance à s'ouvrir beaucoup plus. Donc, je pense que vous êtes aussi en train de faire un travail en lien avec ça. On me montre aussi que vous êtes bien ancré, d'accord? Il y a néanmoins quelques petites choses qui pourraient vous bloquer sur ce chemin ici. Donc, on m'a donné différentes cartes et on va les regarder ensemble. Alors, on m'a donné cette carte-ci. On vous dit que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose ici, peut-être sur des vœux que vous auriez formulés peut-être dans une autre vie. C'est de ça que ça parle ici. On peut vous parler aussi avec cette carte-ci qui serait peut-être temps, donc déjà dans une vie antérieure, on vous dit que vous étiez peut-être une prêtresse ou un grand prêtre, donc vous adaptez bien évidemment d'après ce que vous êtes en train de vivre. Dans une vie antérieure, c'est ce que vous avez été. Donc vous avez acquis quand même pas mal de connaissances spirituelles quand même assez profondes, d'accord? Et ça, aujourd'hui, si vous voulez, ça vous aide. Oups là! Eh bien, on a eu de la chance, Alors, on va essayer de restabiliser la chose. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres soucis. Des fois, il n'y a pas de hasard à rien. Et justement, donc dans ce que je disais, ça vous aide à vous stabiliser. Donc, je ne sais plus où c'est que j'en étais. Je me reconcentre. Donc, je disais justement que c'était en train de vous aider, en fait, dans cette vie-ci, à remettre des choses acquises du passé, de vie antérieure, en pratique dans cette vie-ci. D'accord? On vous demande aussi, de par cette carte, de rallumer toutes les connaissances que vous avez acquises. D'accord? Ça peut aussi consister à guérir et aider, en fait, les personnes qui vous entourent. C'est de ça ici qu'on parle. On vous dit aussi que le doute, ici, il n'a pas sa place, qu'il faut vraiment le laisser de côté. Il y a eu vraiment des grandes leçons, là, qui ont été apprises. C'est vraiment dans ce sens-là. On va nous parler aussi concernant la carte des vœux, peut-être de vœux qui ont été faits ou c'est qu'il serait peut-être temps de les reformuler, d'accord, de lâcher concernant ça parce que c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui joue un petit peu en votre défaveur, tout simplement. Alors, on va regarder ça plus en approfondi. Je la place ici. Et on se concentre sur la carte. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a eu des vœux qui ont été faits. Donc, ça peut être des vœux d'autopunition, de chasteté aussi. Notamment, ça peut faire aussi référence à l'abondance, d'accord, l'abnégation. Ici, ce qu'on vous demande, c'est un petit peu de travailler sur ça, dans le sens où c'est qu'il faudrait rompre ces vœux, d'accord? Donc, vous pouvez les mettre par écrit. Une fois que c'est fait, vous les brûlez, d'accord? Et vous les envoyez là-haut. N'oubliez pas, il n'y a pas de négation à émettre dans les mots que vous allez formuler, d'accord? Dans les phrases que vous allez formuler. Donc, si vous avez fait vœu de chasteté ou bien en lien avec l'abondance, de bloquer l'abondance, soyez toujours dans le positif. Vous précisez tout simplement que vous souhaitez dans l'ici et maintenant avoir accès à toute forme d'abondance, d'accord? Vraiment s'enlever les idées un petit peu négatives ici.
La phrase qui serait vraiment le plus judicieux à écrire, je pense que ce serait ce genre de phrase. Je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects des vœux douloureux soient à présent et pour toujours défaits dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. D'accord? N'hésitez pas à mettre sur pause pour réécrire cette phrase. J'essaierai peut-être de la mettre en lien si je n'oublie pas, bien évidemment. Ensuite, on va regarder maintenant, donc ça, c'était vraiment les blocages et l'évolution vers laquelle vous allez vous diriger. Donc ici, c'est un petit peu une intemporelle. Je peux pas vraiment préciser au niveau du temps. Ça peut aller de 3 à 6 mois, d'accord? Ça dépend aussi de votre avancée à vous. On vous dit ici, chemin de la vérité et la reine. Donc, je les pose ici devant vous. Chemin de la vérité, pourquoi? Parce que vous vous êtes un petit peu emprisonné vous-même avec une situation du passé qui vous emprisonne un petit peu. C'est vraiment ça ici qu'on essaie de vous dire. Hein. On vous dit d'essayer de mettre en place pour vous ce qui est juste, de vous laisser guider. D'accord? Il ne s'agit pas de tout analyser, de tout décortiquer ici. C'est pas ce qu'on vous dit. Mais on vous dit qu'il y a eu des choses dans le passé qui vous retiennent à l'heure actuelle. Donc, laissez-vous guider vers votre vraie vérité à vous. D'accord? Il n'y a pas de peur à avoir ici. On vous dit bien aussi que votre vérité, vous sentez à l'intérieur de vous ce qui est bon de faire ou non ici. On va vous demander en fait de prêter beaucoup plus attention à vos ressentis ici. On vous dit bien qui a dit justement qu'on n'avait pas le droit de céder à la tentation ici. Faites vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Continuez d'avancer. Ne restez pas sur les préjugés peut-être de certaines personnes ou de ce que l'on vous dit. Non, tu fais pas bien de faire ça. Écoutez-vous parce qu'on vous guide ici. N'oubliez pas une chose très très importante, c'est ici de rompre. D'accord, de rompre ces vœux ici qui ne vous appartiennent plus dans cette vie-ci et qui vous desservent. D'accord? Alors, je vais passer au tirage suivant. Je tiens quand même à préciser ici, pour certaines personnes, que je mets en place à l'heure actuelle, bien évidemment, vous n'êtes peut-être pas forcément tous et toutes au courant, des hypnoses, différentes hypnoses, hypnose régressive aussi pour vous aider un petit peu à avancer. Ça apporte vraiment quelque chose de bien pour vous, vraiment des choses bénéfiques où c'est qu'on peut travailler aussi sur certains blocages que vous rencontrez. Ça peut vraiment être une alternative supplémentaire pour ceux et celles qui ne savent plus trop par où commencer, ou si vous sentez vraiment qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à lâcher. Ça peut être une possibilité de pouvoir mettre un terme à certaines choses dans votre vie qui vous bloquent. D'accord? Donc voilà, je mettrai ensuite en dessous de la vidéo le genre d'hypnose que j'utilise. D'accord? Alors, sans plus attendre, on va passer à ceux qui ont choisi la petite aile d'ange. Alors, je repose vite mes choses. Voilà. Ici. Je la pose là. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, la terre-mère, ici? Ah, on parle de peur ici. On parle de peur, hein. Vous vous faites pas assez confiance. Vous vous faites... Alors, pardon, hein, c'est pas méchant quand je ris. Parce que ça me parle aussi, en fait. Moi aussi, j'avais choisi ce tirage, donc c'est un petit peu rigolo. Bah oui, je choisis aussi un petit peu les tirages, hein. Tant qu'à faire, autant que ça serve aussi à tout le monde et même à moi. Alors, on va regarder ensemble l'évolution des appréhensions, peut-être d'avoir envie... de se propulser ici, d'aller vraiment vers ce à quoi on aspire. Il y a des réticences, alors c'est pas vraiment des doutes, que pour certaines personnes ce sera des doutes, mais pour d'autres pas. C'est une appréhension d'aller vers l'inconnu ici. Hein. Alors on va regarder sans plus attendre ici les cartes qui vous bloquent, d'accord? Persécution, acquisition et chevalerie. Ouh, il y a du travail. Alors, ici, avec cette carte-ci, je pense qu'après, j'irai chercher le petit livre pour vraiment vous lire ce qui est inscrit dessus. C'est pas dans ma nature, mais il y a tellement de choses et je pense que j'arriverai pas forcément à tout ressentir. Donc, pour vraiment que ça parle à plusieurs ici.
Ce que cette carte, elle essaie aussi de vous dire, c'est que peut-être dans le passé, vous avez peut-être été accusé à tort de choses qui se seraient passées. On sait que ça vous a peut-être valu aussi la peine de mort. Hein. Je vois que c'est quelque chose que vous avez fait avec le cœur. Pour certaines personnes, ici, on va nous parler de combat. D'accord? Peut-être au niveau des combats, où c'est qu'on vous a peut-être donné des directives et vous avez foncé. Il y a eu peut-être certainement des morts, ou c'est que c'est retombé sur vous. Donc, vous étiez quand même une personne avec une certaine puissance hein, là derrière. Ça peut être aussi au niveau peut-être de guérison, de prédiction. Ça a été rendu public en fait et c'est peut-être pour cette raison-là que vous avez peur à l'heure actuelle en fait de vous mettre à nu si vous voulez au grand jour, de montrer vos capacités parce que cette carte ici du passé, elle est tellement imprégnée à l'intérieur de vous que c'est ça qui fait qu'il émet des doutes et qui vous persécute en quelque sorte de pouvoir passer un petit peu à la vitesse supérieure parce que votre inconscient, j'ai l'impression qu'il reste toujours axé sur ces choses-là. Alors, je vais vite chercher mon petit livre pour regarder ce qui nous est dit par rapport à cette carte. Alors, voici. Alors, on vous dit, vous avez été accusé de sorcellerie, de paganisme ou d'autres crimes par le passé. Vous avez grandement souffert des persécutions qui ont suivi et vous retrouvez cette peur dans votre vie actuelle. Dans le passé, votre caractère et votre comportement ont été publiquement passés en revue et vous avez été accusé pour des morts ou des mauvaises récoltes qui n'avaient rien à voir avec vous. En réalité, vous étiez et êtes toujours une personne de cœur avec la capacité de voir l'avenir et d'utiliser l'énergie à des fins guérisseuses ou guérisseurs, bien évidemment. Alors, je continue. Cette vie antérieure vous a rendu très sensible aux ragots et aux rumeurs. Si quelqu'un vous accuse à tort aujourd'hui, cela vous fait peur et vous bouleverse parce que c'est le comportement qui a entraîné votre mort douloureuse dans des vies antérieures. Donc, vous voyez, hein, ce que je vous disais, c'était vraiment juste. Ça, il faut vraiment vous en détacher et vous faire confiance parce que à l'heure actuelle, si vous voulez, les choses se passent quand même clairement différemment. Donc, vous n'avez pas à avoir peur ici. Peut-être, c'est comme je le disais dans la vidéo d'avant, peut-être l'hypnose ici peut être un moyen de vous débarrasser un petit peu de ces doutes et de ces peurs hein, que vous avez eues, peut-être par le biais d'une régression dans une vie antérieure, pour pouvoir vraiment sortir de ce schéma-là. Ça peut être une possibilité. Avec la chevalerie, ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez vraiment l'esprit combatif, autant que si vous êtes un homme qu'une femme. Hein. Vous avez l'esprit combatif ici, et c'est ça un petit peu qui vous êtes, c'est que vous êtes toujours en train de travailler sur vous pour vous sortir un petit peu des situations plus ou moins compliquées. Dans ce que je ressens ici, c'est que peut-être qu'il y a une tendance ici à avoir envie peut-être d'approfondir. Alors, c'est pas directement la chevalerie, mais des choses qui vous fascinent. Ça peut être des contes ou des images en lien aussi avec les chevaliers. On vous dit aussi que dans votre chemin de vie actuel, ce qui est des relations personnelles ou professionnelles, vous avez toujours tendance en fait à défendre ceux qui sont faibles et vulnérables. C'est ce qu'on me donne à voir. Hein. Vous vous donnez un petit peu le rôle protecteur, en fait, pour vraiment aider ces gens-là. On vous dit peut-être ce qui serait mieux de privilégier, c'est de travailler certainement avec des organisations ici, d'accord? Avec qui vous pouvez avoir confiance. De toute façon, dans ce qu'on me montre ici, c'est que vous êtes une personne loyale, d'accord? Et que vous méritez le respect. Donc, si vous vous trouvez dans une situation à l'heure actuelle, justement, où c'est que vous ne ressentez pas ce genre de choses, c'est qu'on vous incite tout simplement à changer de voie, d'accord? À continuer de l'avant, peut-être à sortir aussi de cette emprise-là. Hein. Il y a quand même une grosse emprise. Alors, je vais continuer ensuite avec les cartes, l'appel des sorcières. Voir un petit peu ce qu'on vous dit. Il y en a eu pas mal. Alors, je les range au fur et à mesure. Hein. Vous commencez un petit peu à me connaître. J'aime pas quand on s'éparpille. Alors,
L'appel des sorcières. Ici, on vous dit, vous pouvez... Alors, sorcière, bien évidemment, vous l'avez été pour la plupart d'entre vous. Pas dans le sens négatif, hein, dans le sens positif, bien évidemment. Ici, on vous dit que vous pouvez demander de l'aide. D'accord? Demandez de l'aide ici parce qu'on va vraiment vous venir en aide. On va vous apporter les ressources dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas. Dans ce qu'on vous dit aussi avec cette carte-ci, la flamme secrète, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses du passé, en fait, si vous voulez, qui vous ont... qui ont été un petit peu compliquées. On vous demande, en fait, c'est de prendre le temps de vous regarder, de vous apprécier tel que vous êtes, sur ce que vous dégagez, sur ce que vous voyez de vous. Aussi, quelque chose de primordial ici, c'est d'arrêter, de plus tourner la tête, de plus regarder en arrière, d'accord? Il y a vraiment des bonnes choses pour vous qui sont en train de se mettre en place. On vous demande juste une chose, c'est de vous laisser guider par les signes que la vie vous offre, tout simplement. Laissez-vous guider, d'accord? Il n'y a pas de peur à avoir ici. Vous allez sortir des schémas répétitifs. Bien évidemment, il y a encore peut-être un petit travail que vous devriez faire sur vous, mais vous allez vous en sortir. On vous apporte une espèce d'abondance ici. Moi, c'est ce que je vois. Ensuite, avec la carte Ça, on va regarder, c'est une carte de talisman ici. On va regarder un petit peu ce qu'on vous apporte avec cette carte-ci. On va faire référence à la richesse et à la prospérité. D'accord? Cette carte-ci, en fait, on vous dit qu'on va vous inviter à abandonner la pauvreté et à ouvrir la porte de l'abondance. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, c'est ce que je ressentais ici et ça me parcourt le corps, je le ressens quand même assez fortement. On ouvre une nouvelle porte, d'accord? Écoutez-vous, suivez votre intuition. Avec la carte Fée ici, on vous dit qu'on va vous donner les clés de la guérison intérieure. Donc, si vous avez pu peut-être jusqu'ici rencontrer certains blocages, on vous dit qu'on va nettoyer les souffrances et blessures du passé ici afin que vous soyez beaucoup plus en accord avec vous-même, d'accord? Et non plus avec ce que vous avez vécu dans le passé. Avec ce talisman-ci, vous avez eu beaucoup de talismans, hein, vous êtes quand même assez protégé, on vous guide. Ce talisman ici va vous inviter ici, va vous donner... j'ai l'impression que c'est même pas peut-être vous qui allez mettre les choses en place, mais ça va se faire quoi qu'il en soit. On vous dit que ça apporte une certaine justice ici. On va éclairer peut-être aussi une vérité du passé, afin d'obtenir une certaine sérénité. Oh, pardon, la paix de l'âme aussi. C'est vraiment ce à quoi vous allez aspirer. Donc, il y a un travail. Je ressens ici qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à mettre en place certaines choses pour leur propre bien-être, pour pouvoir évoluer ici et pouvoir toucher justement cette abondance, hein, parce que ces vœux, ils vont être coupés, ils vont être cassés, ils vont être rompus. Vous allez écouter vraiment ce qu'on vous dit, ce que votre âme, elle essaie vraiment de vous guider, ça fait depuis un petit moment, et vous avez peut-être pas forcément pris connaissance ou pris conscience de ça. Et ici, ce qu'on nous montre, c'est quand même assez clair, c'est que vous arrêtez tout ça et vous avancez enfin. Alors, je suis vraiment contente pour vous. Avancez, n'hésitez pas. Il faut foncer maintenant. C'est fini d'être dans la retenue. Ça vous appartient plus tout ça. Ça fait partie d'une ancienne vie. Alors, on va passer maintenant au troisième tirage pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, waouh, la Terre Gaïa, elle est très gentille ici. On vous dit qu'on va vous enlever tout ce qu'il y a de négatif autour de vous. On va vous apporter quelque chose de beaucoup plus lumineux. Pourquoi? Parce que vous le méritez. Ça fait peut-être un moment que vous êtes un petit peu dans cette situation qui est pesante. Qui est pesante et qui vous correspond tout simplement plus. D'accord? Pour quelle raison? Guérisseur ou guérisseuse? Ça me traverse. Hein. Peut-être que vous avez une tendance ici à porter ce genre de choses, à l'avoir avec vous. Peut-être ce genre de choses ici vous fascine. On me montre aussi une pierre ici. On me dit que vous êtes en train de tisser une toile hein, pour le moment. On vous dit bien évidemment, pour ceux et celles qui ne seraient pas encore au courant, que vous avez le pouvoir de guérir. C'est un pouvoir que vous aviez aussi dans une vie antérieure. Donc, dans ce que les guides me donnent à voir, on me dit oui, mais je sais pas... vers ce à quoi je suis aspirée réellement, je suis un peu perdue. On va vous déclencher, d'accord? Il y a un travail qui se fait, que vous faites aussi, bien évidemment, sur vous à l'heure actuelle. Vous êtes en train de travailler pour pouvoir retrouver, en fait, cette énergie du passé.
l'énergie de pouvoir guérir les gens ici. Ça va se faire peut-être petit à petit, mais vous allez reprendre connaissance de tout ce que vous aviez pu mettre en place auparavant ici. Donc le blocage ici, pour vous, c'est ça. C'est de vous reconnecter en fait à votre esprit guérisseur pour pouvoir vraiment apporter votre aide dans le monde ici. Hein. Donc pour vous, par contre, la séance, elle est assez courte, mais elle est très ciblée. Donc au moins, ça vous oriente sur le chemin que vous devez emprunter. Ici, vous voyez, on vous dit clairement que vous allez revivre. Vous allez revivre parce que jusqu'ici, tout simplement, vous étiez un petit peu perdu. Vous ne saviez pas trop vers quoi vous deviez vous tourner. Et en fait, on vous apporte ça un petit peu sur un plateau d'argent, hein, tout simplement, pour vous montrer qu'on ne vous a pas oublié, que maintenant, il est peut-être temps d'avancer. D'accord? C'est vraiment plus dans ce sens-là, ici. Ensuite, nous avons eu cette carte-ci, où c'est qu'on vous parle. Elle fait référence, en fait, à un symbole de joie ici. D'accord? Il y a une nouvelle page qui se tourne pour vous, une nouvelle étape, des nouvelles opportunités aussi qui vont être mises en place pour vous ici. C'est quelque chose, c'est un chemin de vie, quelque chose qui sera beaucoup plus lumineux ici. On peut faire aussi référence à de nouveaux projets qui vont gentiment se mettre en place pour vous. Hein. Alors, j'essaie de me concentrer sur ce qu'on me donne. On vous parle ici de quelque chose à l'intérieur de vous qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'être exprimé. Donc, ça peut vraiment être en lien ici, justement, avec l'esprit guérisseur où l'on vous dit, mais tu sens que tu as peut-être des... alors, je ne sais pas pourquoi j'entends le mot crépitement, des tensions aussi dans les mains. Ou c'est que peut-être ça vous appelle de plus en plus à avoir envie de toucher, d'aider. Peut-être vous avez des flashs ou c'est que vous voyez des personnes dans la rue et vous vous dites, cette personne, je suis sûre, je sais pas pourquoi, mais si je la touche, je peux l'aider. Et ça, c'est juste, mettez en pratique, d'accord? Essayez de vous exercer, écoutez ce vers quoi on est en train de vous diriger. C'est vraiment que pour du positif, hein. C'est vraiment que pour du positif. Ici, c'est pour pouvoir vous reconnecter à votre vraie source, à vous. Ici, jusqu'ici, le travail que vous avez fait, c'était plutôt une tendance, en fait, à se dire, je dois avoir un salaire, je dois être rémunéré pour ce que je fais. Oui, on vous dit pas forcément de tout lâcher, mais dans ce qu'on vous dit ici, c'est quand même assez clair, c'est qu'il y a quelque chose d'autre ici qui essaie d'émerger de vous. Donc, laissez cette place, accordez-y aussi de l'importance pour pouvoir un petit peu plus approfondir la thématique hein, de ce qu'on est en train de vous donner, pour pouvoir évoluer quand même beaucoup plus sereinement. Et qui sait, c'est peut-être quelque chose qui portera ses fruits ou c'est que vous pourrez peut-être éventuellement, pour la plupart d'entre vous, vous mettre à votre compte. D'accord? Donc, prenez bien note de ce que je vous dis. Hein. C'est pas pour faire plaisir, c'est comme je le dis assez souvent, c'est vraiment dans un but de pouvoir vous aider à évoluer, à vous cibler aussi concernant les problématiques que vous rencontrez actuellement afin de pouvoir trouver des solutions et avoir accès à cette abondance que vous méritez tous et toutes, tout simplement. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc ici, je le répète encore pour la 3e fois, pour ceux qui ont éventuellement avancé la vidéo, je propose l'hypnose ici, différentes sortes d'hypnose, notamment aussi en contact défunt, ici pour l'accompagnement, aussi concernant les régressions dans les vies antérieures, pour nettoyer les mémoires cellulaires. Je mettrai différentes approches en lien juste en dessous, les descriptions de ce que je fais, de ce que je peux vous proposer pour vous aider dans votre chemin de vie actuel. Bien évidemment, je tiens aussi à préciser que c'est quand même à des prix abordables. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter pour que ce soit pour une guidance personnelle en lien avec les défunts ou pour une hypnose ou toute autre sorte de soins ou de lecture, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figurera en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée.